Allez, passons à autre chose. Cela fait 5 mois que la CAF a imposé des critères pour l'obtention de la licence des clubs pour la saison 2023-2024. Les clubs se sont-ils inscrits dans cette nouvelle donne imposée par la fêtière? Eh bien, on fait le point avec Eustache Niaba et Moon. En juin, les clubs ivoiriens et africains ont été informés de ce que la Confédération africaine de football impose désormais à tous les membres de ces associations une licence à partir de la saison 2023-2024. 4 mois après, où en est-on? Le mercredi 21 juin, le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football a entamé une série de réunions avec des clubs des Ligues 1 et 2, de la Division 3 et de football féminin. À l'ordre du jour, information sur la nouvelle exigence de la CAF visant à promouvoir le développement et la professionnalisation du football africain. Selon Armand Gourou, cette licence n'a pas été créée dans le but de pénaliser les clubs, mais pour favoriser une transformation nécessaire et rendre le football beaucoup plus séduisant dans chaque pays membre de la CAF et plus compétitif à l'international. Pour obtenir cette licence, les clubs professionnels devront satisfaire obligatoirement à 5 critères clés, à savoir l'aspect sportif, les infrastructures, l'administration liée au personnel, les dispositions juridiques et l'aspect financier. Concernant les infrastructures, chaque club devra disposer d'un terrain d'entraînement homologué ou avoir un contrat de bail pour les installations louées. Sur le plan sportif, ils devront obligatoirement avoir des équipes de jeunes et féminines en plus de leur équipe première. Sur l'aspect médical, chaque formation sportive devrait avoir un médecin et un kiné. Autre point important, les clubs ont obligation d'avoir des professionnels compétents pour gérer les aspects financiers, notamment un directeur financier possédant les qualifications requises. Sur le plan administratif, ils devront avoir obligatoirement un siège fonctionnel équipé de bureaux pour le secrétaire général, le directeur administratif et le directeur financier. Les salariés du club devront être payés par virement bancaire et être déclarés à la caisse de prévoyance sociale. L'entraîneur principal et son adjoint, pour ce qui concerne la Ligue 1, devront être titulaires d'une licence ACAF. Les clubs devront être aussi légalement constitués. Les présidents devront aussi remplir tous les critères en vigueur. La CAF exige aussi le respect scrupuleux des contrats de joueurs. 4 mois après, où en est-on? À en croire une note de la Confédération africaine de football, les clubs engagés dans les compétitions interclubs de la CAF 2023-2024 ont répondu favorablement à l'exigence d'avoir une équipe féminine. 56 des clubs engagés dans les compétitions interclubs ont désormais une équipe féminine dans leur structure. 44 des équipes engagées dans les compétitions interclubs ont un accord avec une équipe féminine. Il faut savoir que certains de ces clubs possédaient déjà une équipe féminine. C'est le cas du TP Mazembe, le Zamalek SC, Al Ahly SC, le RS Berkane pour ne citer que cela. Parmi ceux qui ont conclu un accord avec une équipe féminine, on peut citer entre autres Orlando Pirates et Kaizer Chiefs, Espérance Sportive de Tunis et Niamba FC, USM Alger. Pour la CAF, c'est une fierté d'avoir fait adopter pleinement cette exigence de licence obligatoire. Le football africain est résolument tourné vers le développement.